Il faut en premier lieu comprendre la problématique dans son ensemble. Derrière les nuits hachées et les endormissements interminables se cachent des causes aussi diverses que surprenantes. Et pour les identifier, il faut prendre en compte non seulement la physiologie de l'enfant, mais aussi et surtout la psychologie de la famille dans sa globalité. C'est pour cela que nous sommes contre les méthodes de dressage au sommeil, qui imposent le même procédé à tout le monde. Être psychologue est un atout majeur et indispensable. Peu importe qui vous choisirez pour vous accompagner, si vous en avez besoin. Mais nous vous recommandons de faire appel à un professionnel de santé diplômé de la faculté ou d'une école reconnue en France. Les formations pour devenir coach ou consultant sommeil se font souvent à distance et sont insuffisantes à former des professionnels compétents. Le sommeil est un domaine sérieux. Les nombreuses mamans consultantes en sommeil sont évidemment animées des meilleures intentions et ont certainement aidé de nombreuses familles. Néanmoins, les années d'études des cliniciens sont réellement précieuses, non pas pour faire dormir, mais pour accompagner toute la famille et pour que les progrès et acquis tiennent sur la durée, pas seulement dans la résolution d'un symptôme. 2. Notre façon de travailler. Lors de nos consultations, nous rencontrons souvent des parents épuisés, qui pensent que les choses ne peuvent pas changer, qui nous disent avoir tout essayé. Ils ont rencontré des médecins, des ostéopathes, des kinés, des consultants de sommeil, des hypnothérapeutes. Ils ont lu des dizaines de livres, etc. Alors, nous commençons par faire le point sur toutes les méthodes déjà essayées. Puis, nous nous concentrons sur leur histoire à eux. Nous regardons, écoutons, essayons de comprendre l'enfant dont les parents nous parlent et la famille qu'ils forment ensemble. Chez Kids et Family, nous fondons notre travail sur l'observation et la compréhension de votre enfant, de son histoire, de la vôtre, de votre couple, des émotions, des attentes ou des résistances de chacun, car il existe presque autant de problèmes de sommeil qu'il y a d'enfants. Les enfants sont tous différents. Ils ont tous un tempérament unique dans une famille unique. Calme, tonique, curieux, anxieux, hypersensible, contemplatif. Il faut donc trouver la solution personnalisée. Les parents qui font appel à nos services aimeraient parfois repartir avec une méthode toute faite pour apprendre à leur enfant à dormir, sans le laisser pleurer bien sûr, car ils ont déjà essayé et savent que ça ne marche pas. Ils rêvent qu'on murmure à l'oreille de leur bébé et que la magie opère. Bien sûr, nous parlons aux bébés, et aux plus grands aussi. Et oui, le charme opère souvent. Mais il est essentiel de comprendre que nous n'allons pas faire dormir votre enfant à votre place, et encore moins à sa place à lui. Personne n'a ce super pouvoir sur un être humain. Notre nouveau défi est de réussir à vous aider de façon unique et personnalisée au travers de ce livre, alors que nous n'allons pas pouvoir vous observer et que vous n'allez pas pouvoir répondre à nos questions. Nous avons donc tout fait pour reproduire ici un aperçu du déroulement de nos entretiens cliniques, afin que vous puissiez trouver la voie adaptée à votre famille pour retrouver le sommeil rapidement. Respect des convictions de chacun. Dans ce livre, nous avons parfois été contraintes d'écrire un papa et une maman. Mais n'y voyez pas de vision réductrice, car dans nos consultations, nous recevons les familles d'aujourd'hui et nous adorons travailler avec toutes les configurations. La souffrance d'une famille, quelle qu'elle soit, mérite qu'on lui prête la même attention. Au-delà des origines et des configurations familiales, nous nous adaptons à votre histoire, à celle de votre couple, de votre grossesse et de votre accouchement, de votre allaitement, de votre propre enfance et surtout à vos horaires et à votre réalité. Les parents veulent le meilleur pour leur enfant, quel que soit leur choix éducatif. Nous ne portons jamais de jugement sur les décisions et les parcours de chacun. Qui aurait le droit de juger d'ailleurs? Quel sens y aurait-il à pousser vers le biberon des parents qui souhaitent allaiter? Pourquoi proposer de remettre un bébé dans sa chambre à une famille qui veut faire du cododo? En matière de parentalité, beaucoup de choses s'entremêlent. Notre propre enfance, nos rapports avec nos parents, notre fratrie. La conception de votre bébé ou des aînés tient aussi une place essentielle. A-t-elle été rapide, surprise, longue, avec une aide médicale, etc.
Lorsqu'on interroge les parents sur la conception de leur bébé, certains diront « C'était interminable, nous avons mis 6 mois », quand d'autres nous diront « Oui, très rapide, nous avons à peine attendu 1 an ». Ce qui compte pour nous n'est pas de trouver une réalité objective, mais d'entendre votre vécu, vos impressions, parfois votre douleur. La vie que l'on mène influence énormément les jugements et les attentes de chacun. Si on réside dans une grande ville ou à la campagne, si les 2 parents travaillent énormément, ou alors si l'un des 2 reste à la maison. Tous ces paramètres sont pris en compte lorsque nous voyons les familles. Il faut considérer la vie des parents et des enfants dans toute leur globalité avec des attentes réalistes. Le parent parfait n'existe pas. Instagram, votre meilleur ami, la petite maison dans la prairie, nous avons tous croisé un idéal, une utopie dans notre vie. Mais au risque de vous décevoir ou peut-être de vous faire gagner du temps, la famille idéale, le couple parfait et le parent irréprochable n'existent pas. Cette vision utopique a une conséquence lourde à porter, la culpabilité. Cette mauvaise alliée touche de très nombreuses familles. Tous les parents font de leur mieux, mais pensent que c'est toujours insuffisant. Désabonnez-vous des comptes qui vous font sentir moins capable et qui ne vous font pas du bien. Globalement, dans tous les domaines de la vie, la culpabilité nous pousse souvent vers les mauvaises décisions et nous induit en erreur. Ce sentiment existe particulièrement face aux difficultés de sommeil de son enfant. Ce doit être ma faute. On me dit que je l'avais trop souvent dans les bras quand il était bébé. Toutes mes copines y arrivent et pas moi. Tu ne l'as pas laissé pleurer et maintenant, voilà le résultat. Ma mère m'a dit que je suis trop angoissée. Il ne faut pas que je m'étonne que mon bébé le soit aussi. Ne culpabilisez pas. Voilà le conseil le plus important. Peu importe les habitudes prises, elles vont être considérées comme bonnes par certains et mauvaises par d'autres. Personne à part vous, parents, ne peut savoir mieux que vous et connaître votre enfant mieux que vous. Alors oui, il y a la théorie, qui porte parfaitement son nom, car en théorie, un bébé dort beaucoup. Et puis, il y a la réalité. Et alors là, il peut y avoir un gros décalage. Et c'est justement lui qui vous fait culpabiliser. Vous ferez des tentatives à contre-cœur sur les conseils de votre entourage. Il y a 2 choses essentielles en parentalité. Faire confiance à votre instinct et assumer vos choix. Dans nos consultations, jamais nous ne disons aux parents ce qui est bien ou ce qui est mal. Nous ne culpabilisons jamais les parents. D'ailleurs, nous faisons nous-mêmes des erreurs et sommes loin d'être des mamans parfaites. Voilà une chose à accepter. Le parent parfait n'existe pas. L'enfant parfait non plus. Sinon, on s'ennuierait. Vous allez faire des erreurs que vous surmonterez et qui vous permettront d'apprendre avec et grâce à votre enfant. Alors oui, lorsque l'on est épuisé, on adorerait avoir un enfant modèle et être la mère parfaite du sketch de Florence Foresti. Mais on vous assure que cela relève de la fiction. Dans la mesure où vous aimez vos enfants, vous ne ferez jamais fondamentalement mal les choses. Que les parents soient autoritaires ou ultra bienveillants, ils cherchent tous le meilleur pour leur enfant. Le but n'est pas de se juger les uns les autres, ni les choix éducatifs de chacun. Il n'y a pas de vérité unique. Aucun choix éducatif n'est réellement parfait. Finalement, l'idéal serait de prendre ce qui vous semble le meilleur dans chaque type d'éducation et de piocher ce qui vous convient le mieux à vous. 3. Je ne dors pas. Nous avons toujours à cœur de pouvoir aider le plus grand nombre de parents. C'est pourquoi nous créons et partageons gratuitement nos idées et nos supports sur notre site et nos réseaux sociaux. Nous savons que tout le monde ne peut pas s'offrir une consultation et préoccupés par le fait d'être accessible financièrement à tous, nous avons décidé d'écrire cet ouvrage. Nous avons construit ce livre en 3 parties chronologiques. 1. Tout d'abord, vous allez faire un état des lieux clair et précis de votre situation et de la situation médicale et psychologique de votre enfant, ainsi que de vos habitudes. 2. Ensuite, vous allez pouvoir suivre des conseils qui nous semblent indispensables avant même d'envisager améliorer le sommeil de votre enfant. 3. Enfin, nous allons vous accompagner pas à pas pour effectuer les changements nécessaires et favorables à un sommeil serein.
Vous allez devoir faire une partie du travail sans nous. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.